Victoire de l'équipe de France contre le Sénégal. Mais qui parle encore? Qui parle encore? Mbappé, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Meilleur buteur en activité de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais pourquoi ça parle comme ça? Match de fou entre la France et le Sénégal. Résultat, France 3, Sénégal 1. Mais franchement, bête de match, doublé de notre Kylian Mbappé, mais surtout un superbe Sénégal. Franchement, le Sénégal, je leur augure, je sais pas comment on dit, un superbe futur dans cette Coupe du Monde. Ils jouent trop bien, franchement. Jackson, Impérial, leur gardien, Impérial, et aussi Ismaïla Assar. Franchement, Impérial. Non, franchement, gros Sénégal. Pour parler du match, franchement, une sale mi-temps, une sale première mi-temps de l'équipe de France. La France a eu de la chance de ne pas prendre un but dans cette première période. Dans la première période, la France n'a rien fait du tout. Un poteau et une superbe action qui normalement aurait dû terminer en but pour le Sénégal. Mais bon, la France a eu de la chance et la France s'est surtout réveillée en deuxième mi-temps avec un Michael Olise qui a été replacé au milieu de terrain. Parce que en vrai, au niveau tactique, Deschamps a des lacunes, Eh, c'est quoi ce 4-2-4? Non, c'est juste pas possible. Il faut retourner au 4-3-3. Avec ce Michael Olise au milieu de terrain, on sent que les joueurs sont beaucoup plus libérés et aussi ils aident beaucoup plus Rabiot et Tchouaméni au milieu de terrain. Vous me dites, vous, ce que vous pensez de la tactique de Didier Deschamps, de Dédé. Franchement, 4-2-4 ou 4-3-3. Et pourquoi pas, de temps en temps, mettre Cherki à la place de Doué. Ou même, on l'a vu aujourd'hui, Olise au milieu de terrain. Wow, ça fonctionne de fou. On pourrait aussi parler de Dembélé, Doué et Barcola, qui, pour ma part, franchement, il y a 2 postes pour 3 joueurs. Vous me dites là aussi ce que vous en pensez, parce que j'ai l'impression que ça va être un petit peu un casse-tête pour Didier Deschamps. Même si, que demande Didier Deschamps? Ben, franchement, il a juste la possibilité d'aligner 2 superbes joueurs. J'oubliais aussi Ryan Cherki. Les tops et les flops aujourd'hui, bien entendu. Kylian Mbappé, top niveau, doublé, seulement 27 ans, 3e participation, et il a déjà 13 buts en Coupe du Monde. Il faut aussi rappeler Michael Olise. Mais franchement, l'autre jour, on parlait pour le match de Brésil-Maroc de Boadi qui a été nationalisé marocain. Mais on pourrait aussi critiquer exactement le même choix avec Michael Olise. Michael Olise, c'est un Anglais. Donc, on peut pas non plus se plaindre. Aujourd'hui, Michael Olise, incroyable. Comment ne pas aimer Michael Olise? Et aujourd'hui, je vais faire un petit doublé là dans ce top. Ça va être Tchouaméni, Rabiot. Ils ont été impériales. Que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils sont pas été beaucoup aidés et ils ont fait un travail exceptionnel. Les flops, franchement, aujourd'hui, j'ai trouvé que Koundé et Théo Hernandez, surtout en première mi-temps, n'ont pas été terribles. Même la charnière centrale, j'ai l'impression qu'il y a du travail à faire. Et aussi, le flop, un petit peu, c'est au niveau de Deschamps. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. On n'oublie pas que la Coupe du Monde continue. Ce soir, cette nuit, Argentine contre Algérie. Franchement aussi, un gros choc. Demain aussi, on a le Portugal de Cristiano Ronaldo contre la RDC, la République démocratique du Congo. Et puis, dans l'après-midi, on aura aussi un choc spectaculaire, une grosse affiche entre l'Angleterre et la Croatie. On verra ce que fait la Norvège contre l'Irak, mais en tout cas, nous, on a fait le travail. Notre prochain match à nous, ce sera contre l'Irak, lundi à 23h. Et on ira terminer contre la Norvège de Haaland, Odegaard, Sorloth, vendredi à 21h. Ça risque d'être brûlant. Je ne peux pas nier ma joie et mon bonheur avec cette victoire contre le Sénégal. Donc franchement, big up à l'équipe de France. Il y a encore du travail à faire, mais on sent que franchement, la France est une des grandes favorites de cette Coupe du Monde. Et comme d'habitude, je vous dirais, allez la France et allez les Bleus.